beaucoup de personnes souffrent parce que lorsqu'on se marie, on se dit le plus souvent, je veux marier un homme de Dieu. Mais on oublie que dans le mariage, tu ne maries pas un homme de Dieu, tu maries un homme. Ah, la sœur là, elle chante. C'est elle, je veux marier. Mais tu ne maries pas son ministère. C'est une sœur que tu maries. Et ce qui fait que les gens de foi sont étonnés pour dire, ah, le gars est fait affaire de Dieu, mais c'est bizarre. C'est différent. L'appel de la personne, le ministère de la personne, c'est pas ça que tu maries. Et beaucoup de personnes sont sorties de leurs illusions quand ils ont commencé à vivre avec la personne. Amen. Les critères qu'on regarde pour choisir une personne, pour vivre avec elle, il faut choisir une personne courageuse. Amen. Un jeune homme ou une jeune fille, avant de le choisir, regarde s'il est courageux. Amen. Quelqu'un qui ne fout rien, qui mange, qui dort, tu ne peux pas aller loin avec lui. Aujourd'hui, les gens pensent que pour réussir, on réussit comme ça. C'est faux. Pour réussir, on doit apprendre. Il y a un chemin pour réussir. Et je l'ai dit, ce qui est difficile pour un avion, c'est pas le décollage, c'est pas l'atterrissage. Ce qui est difficile pour un avion, c'est de se maintenir en l'air et d'avancer. Une question est de réussir dans la vie, mais une question est de rester dans cette réussite-là. Une autre question est que tes enfants puissent voir les fruits de la réussite. Donc il faut apprendre à se battre dans la vie. C'est à cause aujourd'hui là, les jeunes maintenant cherchent ce raccourci afin de broutage, parce qu'on veut être riche, on veut être comme des amis. Donc je le disais, le premier critère pour choisir quelqu'un, c'est une personne courageuse. Prends la partie de ce que Rebecca a eu à faire. On lui a rien demandé. Elle-même a dit, je te donne à boire, mais je vais donner aussi à boire aux chameaux. Et la jeune fille a puisé l'eau pour tous les chameaux. Ça montre qu'elle n'avait pas peur, elle n'était pas paresseuse. Quand il a vu ça, il dit, elle remplit les critères. Mais si elle était paresseuse, elle n'allait pas faire. Elle était éliminée. Or, c'était l'examen pour qu'elle puisse marier le fils d'Abraham. Donc, le premier critère, le courage. Tu es avec un jeune, tu vois qu'il ne veut rien faire de ses mains. Vacances, il mange, il dort. Amen. Il faut bien lui poser question. Toi, tu veux faire quoi dans la vie? Non, moi, je veux travailler. Moi, je veux être travailleur dans le bureau bientôt. Critère, tu ne peux pas aller loin, lui, là. Parce que le jour où il perd le travail, c'est fini. On avait un couple. Le monsieur a eu un problème, ils ont bloqué le salaire. La femme a commencé à pleurer. Parce que sa vie, là, c'était le salaire de son mari. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai eu pitié pour cette femme-là. Parce qu'elle n'a rien compris. C'est-à-dire que toi, ta vie, là, c'est sur le salaire de ton mari. Amen. Deuxième critère, il faut marier une personne qui voit loin. Amen. Moi, c'est depuis d'abord. Ma belle-mère, quand elle m'a fait la manière dont je me battais. Amen. Couragez sa fille. Écoutez-moi, avant, j'avais un seul pantalon, une chaussure, ce qu'on appelle galère. Voilà galerie là qui est là. Quand tu te bats et que tu as Jésus, tu réussis. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il y a une succession. Dieu sait où il va avec quelqu'un. La logique de Dieu, quand il a commencé avec David, il sait où il a pris David. Il a vu que David était un battant. Il était un courageux. Il a commencé à marcher avec lui. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, on nous parle de David quand il était jeune. Voilà ce qu'il faisait. Mais quand tu regardes l'histoire de Saül, on ne nous dit pas comment Saül était. Saül était un fils à papa. Ils l'ont gâté. Un vaurien. Quand il a pris la royauté, il a gâté ça. Mais David, son papa l'avait mis derrière, il se battait. Quand il a pris la royauté, il a assuré la suite. Le mariage n'est pas un jeu. On se marie, on est content. Voiture, voile, ping-pong, ça, là, on appelle ça distraction. Yéré, là, ça à la maison. Et les plus mauvais dans le mariage, les plus dangereux dans le mariage, c'est chrétien. C'est-à-dire le chrétien est le seul qui a deux vies. Il a une vie à l'église et puis il a une autre vie quand il sort de l'église. Quand tu vois le chrétien à la maison, comportement, tu te demandes même si on est dans une... Et puis ta maison là, c'est un royaume. C'est-à-dire toi tu es le roi, tout le monde est sujet. Comme beaucoup de jeunes filles, quand elles cherchent à se marier, elles demandent il fait quoi dans la vie. Ou bien le critère de beaucoup de parents, le jeune que tu as rencontré là, il fait quoi dans la vie. Le premier critère des parents, c'est de savoir qu'est-ce que le jeune a fait dans la vie. C'est une mauvaise question. Parce que ce qu'il fait dans la vie, il peut la perdre. Il est directeur dans la banque, il est cadre dans tel coin. Ça là, on peut perdre ça. C'est vrai que tout parent veut que sa fille puisse être bien mariée. Amen. Sa fille soit en sécurité. Donc c'est le premier critère de parent. Mais avant de poser la question de savoir le jeune fait quoi dans la vie, toi-même pose la question à ta fille. Ma fille, tu fais quoi dans la vie? Ta fille, tu as trouvé mari pour elle là. Elle-même, elle fait quoi dans la vie? Parce que le mariage c'est donnant-donnant. On ne donne pas seulement. Elle-même là, elle va donner quoi?
Rejoignez-nous à Dangerville. Siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les samedis de 15h à 19h avec Abba Daniel La Révélation. Contactez-nous au 07 07 14 0016 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. À Cafel, il y a Dieu dedans.